Frères et sœurs, bonjour à tous. C'est Bruno qui vous parle depuis l'église Saint-Laurent de Cabrières-d'Aigle. Comme il n'y a jamais de hasard, je vous précise que Saint-Laurent était diacre de Rome au IIIe siècle, sous le pontificat de Sixte II. Il est connu pour son martyre sur le Grill. Il est le saint patron des diacres, des rôtisseurs, des cuisiniers, des pompiers, des torréfacteurs, des bibliothécaires, des archivistes et des verriers. Ses attributs sont la dalmatique et le grill. Le thème de cette 4e méditation de Carême est le disciple serviteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité.
J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans être venus te servir ?» Il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ceux-là, les plus petits de tous, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'entendre est tiré de cette grande scène du jugement dernier, du jugement final. Il pourrait, de prime abord, nous inquiéter, voire nous effrayer. Sommes-nous proches des boucs ou bien des brebis? Plus proches des justes ou bien des maudits? Je pense qu'il ne faut pas s'y prendre de la sorte, mais plutôt s'intéresser aux versets qui suivent. En effet, quel est le critère de jugement? Le Seigneur nous demande d'être les serviteurs, les bergers de nos frères. Cette attention qu'il a pour chacun de nous, il nous demande de l'avoir nous aussi pour notre prochain. Cette même attention doit se concrétiser au travers de gestes et d'actes simples qui combleront les besoins de nos semblables. Soigner, visiter, habiller, nourrir, guérir, donner à boire. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le critère unique du jugement, en fait, c'est celui de l'amour, de la charité en acte, non pas en parole. Le Christ l'a montré lui-même. Le Verbe s'est fait acte. Le critère unique du jugement, c'est aussi et surtout le bien que nous aurons fait. Au début de la messe, nous redisons ensemble le « Je confesse à Dieu ». Nous demandons pardon pour nos péchés, en pensée, en parole, par action et par omission. Nous voyons très bien ce dont il s'agit pour les trois premières catégories. C'est tout le mal que nous pensons, que nous disons et que nous faisons. Mais qu'en est-il de l'omission? Bien souvent, nous ne voyons pas très bien ce dont il s'agit. L'omission, ce n'est pas le mal que j'ai fait, c'est le bien que j'aurais pu faire et que j'ai omis de faire. Tout le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Et c'est là le plus important. Jésus s'identifie aux visités et non aux visiteurs. Aller à la rencontre de l'autre, du petit, nous rapproche de Christ. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que, bien entendu, nous évitions de faire le mal, mais surtout que nous fassions le bien autour de nous. C'est beaucoup plus engageant, plus stimulant et plus libérant. C'est en cela que nous serons, comme lui, les serviteurs de nos frères. Si nous sommes de plus en plus disponibles pour aimer notre prochain, nous deviendrons de plus en plus à l'image de celui qui nous aime, et nous ferons de plus en plus aimer celui
dont nous savons aimer. Le diacre, comme le dit le pape François, est le gardien du service dans l'Église. Service de la parole, de l'autel et des pauvres. Cela signifie qu'il n'y a pas de service à autel, pas de liturgie qui ne s'ouvre au service des petits, et qu'il n'y a pas non plus de service des petits qui ne mène à la liturgie. L'Église doit être pauvre pour les pauvres et avec les pauvres. Dieu est amour et va jusqu'à nous servir. Sa manière d'agir envers nous, avec patience, bienveillance, compassion et disponibilité, nous rend meilleurs et devrait transfigurer notre manière d'être avec les plus petits. Pour imiter Dieu, il faut servir les autres. Alors, nous n'aurons que faire de savoir si nous sommes des boucs ou des brebis. Nous aurons aimé. Comme l'a dit Sainte Mère Teresa de Calcutta, donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Amen. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.